Deuxième avertissement pour ceux d'entre vous qui voudraient pratiquer les kettlebells. Avertissement numéro 1, ne pratiquez pas les kettlebells si vous n'êtes pas en possession d'un avis médical favorable vous autorisant à la pratique des kettlebells. Deuxième avertissement, ne vous lancez pas dans la pratique des kettlebells si vous n'avez pas été initié au mouvement par un spécialiste, une personne diplômée de préférence. Je décline bien évidemment toute responsabilité quant aux personnes qui auraient des accidents en ne respectant pas ces deux règles. Merci. Pour ce mercredi, donc, on démarre par un petit échauffement avec 3 petits exercices enchaînés que sont le satellite, le petit train, la patate chaude. Ensuite, j'enchaîne sur 2 séries de 6 de développé épaule, une à droite, une à gauche. Voilà, avec 30 secondes de récupération entre les 2 séries, la série de droite et la série de gauche. Enfin, plutôt, on commence par la gauche. Et ensuite le bras droit. Et ensuite, je fais 2 séries de squats. Deux remarques sur le squat, l'exercice de squat, l'exercice de flexion des jambes. La première remarque, c'est pourquoi intégrer à un programme de développement athlétique un travail presque spécifique des jambes. Eh bien parce que dans une optique d'acquérir de la force, le travail des jambes est vraiment très important, et ce alors si vous avez à manipuler des fortes charges, et je pense que tout le monde dans sa vie doit être amené à un moment ou à un autre à soulever des fortes charges en déplaçant un meuble, en portant un gros sac. Eh bien plus vous avez des jambes puissantes, plus vous pouvez utiliser vos jambes, qui sont c'est là où se situent les muscles les plus puissants du corps, et plus vous vous épargnerez votre dos. Donc moi-même, hein, dès que j'ai une charge lourde à déplacer, à manipuler, eh bien j'essaye d'utiliser un maximum des jambes, je plie, je déplie mes jambes, je me place sous la charge. Et donc ça me permet d'être plus efficace dans ces moments-là. La deuxième remarque, c'est le fait que le squat, donc flexion des jambes, ne soit pas un mouvement typique kettlebell. Oui, ce n'est pas un mouvement typique kettlebell, mais le fait de le pratiquer avec une kettlebell vous permet de travailler par rapport à celui qui fait des squats sur une machine où il va être complètement guidé, où il va être complètement assisté. Eh bien, ça vous permet de travailler votre équilibre, votre gainage et votre verrouillage. Voilà. Une preuve supplémentaire que les exercices traditionnels pratiqués avec une kettlebell se montrent plus riches que sans.